Il existe des mariages qui sont déjà terminés, alors que les époux vivent encore sous le même toit. Aujourd'hui, dans certains foyers, le divorce n'est plus vécu comme une catastrophe, mais comme une délivrance. Parfois même comme une fête. Pourquoi en arrive-t-on là? Dans cette vidéo, nous allons parler des signes clairs qui montrent qu'un foyer est en train de s'effondrer non pas matériellement, mais moralement et affectivement. Le but n'est pas d'encourager le divorce, mais de reconnaître les dangers à temps avant qu'il ne soit trop tard. Par Dieu, je constate que dans certains foyers, ce que vivent les individus, le mari, l'épouse, et parfois même les familles des deux côtés, fait que la séparation devient un soulagement. Je loue Dieu, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre bien-aimé, notre maître Mohammed, paix et salut sur lui. Ensuite, par amour en Dieu, que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Il existe des signes qui ne sont pas lointains ni cachés. Ils ne sont pas à l'horizon. Ils sont visibles, clairs, dans la vie quotidienne. Des signes qui indiquent que ce foyer est voué à s'effondrer. Non pas par la chute des murs, mais par la disparition de l'affection, de la miséricorde et de la paix. Parfois, c'est par décret divin. Mais souvent, c'est aussi par nos propres actes, nos mauvais choix et notre incapacité à renforcer les bases du foyer. Il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ou 100 ans, le divorce était considéré comme la ruine d'un foyer. La conscience collective le voyait comme une catastrophe. Mais aujourd'hui, dans certains cas, le divorce devient une sortie de secours, comme lorsqu'un avion est sur le point de s'écraser. Cela ne signifie pas que le divorce est un objectif. Non, mais lorsque la relation atteint une impasse totale, lorsque la vie commune devient impossible sans injustice ni souffrance, alors le divorce peut parfois être une miséricorde de Dieu. Quels sont donc les signes que ce foyer ne peut plus continuer? Premier signe, l'incapacité de l'un ou des deux conjoints à faire preuve d'indulgence. Fermer les yeux devient impossible, supporter l'autre devient insupportable. Chaque défaut irrite, chaque parole agace, chaque comportement déclenche colère et rejet. L'un ne supporte plus la colère, l'avarice, les reproches constants, l'orgueil, le narcissisme destructeur. Et inversement, l'homme peut ne plus supporter le mépris, l'amertume, la vulgarité ou la moquerie envers sa famille. Quand la tolérance disparaît, le foyer commence à se fissurer. Deuxième signe, la divulgation excessive des secrets du foyer. Lorsque ce qui se passe entre les murs de la maison est exposé à l'extérieur, le foyer devient fragile, transparent, sans protection. Révéler les conflits, les faiblesses et surtout l'intimité conjugale est une trahison grave de la confiance. Le foyer qui n'a plus de secret n'a plus de fondation solide. C'est l'un des outils les plus dangereux de destruction du mariage. Troisième signe, la disparition totale de la communication. Parler devient pénible, saluer devient lourd. Le silence remplace l'échange. Chacun vit replié sur lui-même. L'homme n'est plus qu'une source d'argent. La femme n'est plus qu'une exécutante des tâches quotidiennes. Il n'y a plus de partenariat, plus d'affection, plus de projets communs. Quand la communication meurt, le mariage perd son âme. En conclusion, les foyers ne se construisent et ne se maintiennent que par la bienveillance, la patience, l'indulgence, la miséricorde, l'affection et la sérénité. Tant que ces valeurs existent, un foyer peut être réparé, mais lorsqu'elles disparaissent totalement, le plus grand échec n'est pas toujours le divorce. Parfois, c'est de rester sans paix, sans miséricorde et sans amour. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.